Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Selon les différentes heures que vous êtes présentement en train de nous suivre de chez vous. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et nous bénissons cette soirée dans laquelle nous allons encore poursuivre avec notre enseignement sur la prophétie, l'Église du futur face à la crise spirituelle du passé. Nous avons déjà eu à en parler. Et ici, nous sommes en train de voir la deuxième révélation. La deuxième révélation qui porte sur le Titanic. Et nous avons fait la partie A, nous avons fait la partie B, et je crois, à moins que nous puissions nous tromper, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est la partie C. Bien aimé, pour un bref rappel, la deuxième révélation que nous sommes en train d'entamer avec vous, je l'ai reçue le 8 juin 2024, la nuit au cours d'un songe, où le Seigneur m'a montré le bateau Titanic et d'autres réalités que j'ai eu à expliquer dans la première partie. Alors, aujourd'hui, nous entamons la troisième partie. C'est comme une sorte de parenthèse. Parce que nous avons démontré et nous avons dit, et je le répète, que d'après ce que le Seigneur a dit, le Titanic est un message diabolique contre le peuple de Dieu. Et dans les émissions précédentes, nous avons eu à démontrer cela en large, en long et en large. Et nous continuerons à le démontrer. Alors, pour aujourd'hui, nous allons introduire un élément important. C'est quoi? C'est le Titanic. Le Titanic face aux Jeux olympiques. Le Titanic face aux Jeux olympiques. Vous vous poserez sûrement la question de savoir quel rapport y a-t-il entre cette révélation, le Titanic et les Jeux olympiques. Je vous ai dit que le Titanic est un navire qui conduit les gens vers la mort. Tandis que le Seigneur dit aussi, il nous a ramené à l'époque de Noé où il a dit que lui aussi, le Seigneur, avait établi sur la terre un navire qui devrait conduire les gens vers la vie. Alors, je vous ai dit, d'après la première révélation, le Seigneur déclare que l'Église du futur, c'est cette Église-là qui va entamer, qui va commencer à partir de l'an 2025. Pourquoi? Parce que dans la première partie, la première révélation, le Seigneur a expliqué que cette Église du futur sera victime d'une obscurité qui a eu lieu autrefois en République démocratique du Congo, encore appelée à l'époque le Zaïre. Et plus précisément, la crise spirituelle qui a frappé la République démocratique du Congo à partir des années 1996, qui a même occasionné, provoqué la chute du président Mobutu Sese Seko. Les détails sont dans la première partie. Et le Seigneur a dit, une obscurité va envahir les églises chrétiennes à partir de 2025 jusqu'à... Et la RDC sera le point de départ de cette crise spirituelle pour s'étendre
au final sur toutes les églises du monde. Et nous avons démontré ici que RDC, c'est vrai que c'est une combinaison pour nous, un cycle, moi j'appelle ça un cycle, pour nous parler de République démocratique du Congo, certes, mais attention, pourquoi sera-t-elle le point de départ de cette crise spirituelle? Et simplement parce que le Seigneur m'a dit que RDC était aussi un terme informatique pour parler d'une base, d'une centrale de transmission d'informations. Et je vous avais dit, allez vérifier dans le domaine informatique ce que signifiait RDC. Alors, lorsque j'ai commencé les premières séances sur la deuxième partie, la révélation numéro 2 sur le Titanic, je vous ai dit et j'ai insisté pour dire que faites attention avec le navire Titanic. C'est un message diabolique contre le peuple de Dieu. Je vous ai dit, dans le passé, c'était un message, les peuples de Dieu avaient une identité. Ce sont les Juifs. Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul rassure que nous sommes des Juifs spirituels. Et j'ai dit, le Titanic va conduire, si ça conduit hier les gens à la mort, sachez-le que il sera aussi un message qui va servir à Satan et à ses démons de faire quoi? D'intensifier la crise spirituelle du passé. Et oui. Alors, les Jeux olympiques nous ont déjà confirmé la révélation que le Seigneur nous a donnée. Comment? J'ai reçu 2 images concernant l'ouverture de ces Jeux olympiques. N'est-ce pas l'enseignant toxique? C'est comme ça, non? On appelle ça l'ouverture. Voilà. Donc, l'image, là, bon, c'était des captures d'écran. La première capture d'écran, la première image, disons, était un homme nu, bleu, qui était assis sur dans un endroit qui avait dont les décors présentaient la dernière scène de Jésus avec les disciples, c'est-à-dire la Pâque. L'homme là était nu, il chantait. Et une autre image qui m'a été donnée comme capture d'écran m'a été envoyée, c'était une femme habillée en robe longue rouge avec tête coupée qui tenait sa tête. Alors, il m'a été posé la question de savoir si ces 2 images, qui sont des événements primants dans cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, étaient-elles ou étaient-ils prophétiques ou sataniques? C'est pourquoi je viens ici pour y répondre. Les Jeux olympiques nous ont déjà confirmé la révélation que le Seigneur nous a donnée. Comment? J'ai reçu 2 images concernant l'ouverture de ces Jeux olympiques. N'est-ce pas l'enseignant toxique? C'est comme ça, non? On appelle ça l'ouverture. Voilà. Donc, l'image, là, bon, c'était des captures d'écran. La première capture d'écran, la première image, disons, était un homme nu, bleu, qui était assis sur dans un endroit qui avait dont les décors présentaient la dernière scène de Jésus avec les disciples, c'est-à-dire la Pâque. L'homme là était nu, il chantait. Et une autre image qui m'a été donnée comme capture d'écran m'a été envoyée, c'était une femme habillée en robe longue rouge avec tête coupée qui tenait sa tête. Alors, il m'a été posé la question de savoir si ces 2 images, qui sont des événements primants dans
cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques était-elle ou était-il prophétique ou satanique? C'est pourquoi je viens ici pour y répondre. Les Jeux Olympiques nous ont déjà confirmé la révélation que le Seigneur nous a donnée. Comment? J'ai reçu 2 images concernant l'ouverture de ces Jeux Olympiques. N'est-ce pas, l'enseignant toxique? C'est comme ça, non? On appelle ça l'ouverture. Voilà. Donc, l'image, là, bon, c'était des captures d'écran. La première capture d'écran, la première image, disons, était un homme nu, bleu, qui était assis sur dans un endroit qui avait dont les décors présentaient la dernière scène de Jésus avec les disciples, c'est-à-dire la Pâque. L'homme là était nu, il chantait. Et une autre image qui m'a été donnée comme capture d'écran m'a été envoyée, c'était une femme habillée en robe longue rouge avec tête coupée qui tenait sa tête. Alors, il m'a été posé la question de savoir si ces 2 images, qui sont des événements primants dans cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, était-elle ou était-il prophétique ou satanique? C'est pourquoi je viens ici pour y répondre. Aujourd'hui, cette belle soirée, partager avec vous encore cette révélation sur l'Église future face à la crise spirituelle du passé. Que le Seigneur Jésus m'a donné. Vous savez, il y a eu une première révélation concernant la République démocratique du Congo, qui sera le point de départ de cette crise spirituelle mondiale. Et dans la deuxième révélation, je vous ai présenté le message lié au bateau Titanic. À propos, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà commencé à révéler plusieurs choses qui devraient, en temps normal, sensibiliser davantage et très sérieusement les églises chrétiennes et les chrétiens que vous et moi sommes. Parce que le temps est grave. Ainsi, aujourd'hui, dans cette 3e partie, vous allez voir un rapport fort entre cette révélation sur le Titanic et le futur de l'Église dans ce qui vient de passer dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France, à Paris. Que le Seigneur Jésus bénisse ces instants merveilleux que nous allons passer avec vous pour la gloire de son nom, afin que des vies dans les milieux chrétiens soient sauvées. Car, bien-aimés, je ne cesse de le répéter et je le redirai, le répéterai encore haut et fort, que Jésus revient bientôt. Nous n'avons plus de temps. Je vous assure, nous n'avons plus de temps. Alors, parlons de cette révélation que le Seigneur Jésus nous a donnée. Dans la partie 1 et la partie 2, accompagnée de l'ancien Massamba, nous avons partagé plusieurs
révélation afin de réveiller la conscience collective des saints en Christ. Alors, je vous ai dit que l'église du futur est cette église-là qui va commencer en 2025. L'église future est cette église de Christ qui va entrer en 2025. C'est cette église-là qui est la cible du monde des ténèbres par rapport aux stratégies que le diable a utilisées dans le passé, mais qui seront ressuscitées avec de nouvelles modalités dans le futur afin de mieux combattre cette église du Christ. Ainsi, les Jeux olympiques ont confirmé cette révélation du Seigneur sur le Titanic. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, prenez vos Bibles, prenez vos notes. Ce moment est béni par le Seigneur Jésus-Christ et nous allons encore nous dire des plus amples vérités concernant cette cérémonie des Jeux olympiques. Déjà, dès l'entrée du jeu, je vous dis que cette cérémonie des Jeux olympiques est satanique. Pas seulement satanique, mais purement satanique. Je n'ai reçu que 2 images. Vous qui nous suivrez, si vous avez d'autres images, parce que je n'ai pas encore suivi cette cérémonie comme telle, je ne l'ai pas encore suivi, je n'ai que ces 2 images. Et si quelqu'un parmi vous a peut-être l'intégralité de cette cérémonie, vous pouvez me l'envoyer par mon adresse mail ou par WhatsApp que vous pouvez trouver dans la description pour que je sois capable d'énoncer, de dévoiler d'autres secrets mystiques, parce que la cérémonie des Jeux olympiques 2024 à Paris nous confirme, comme je venais de le dire, cette révélation de Jésus sur le Titanic. Entrons donc dans notre matière. Vous qui avez suivi, déjà, je dis vous qui avez suivi, ça, cette cérémonie, donc toute la cérémonie est un culte. J'ai dit, toute cette cérémonie est un culte. Donc, on a un premier élément à retenir, c'est quoi? C'est que c'est un culte. Disons, c'est un culte. C'est un culte. Mais un culte dédié à qui? C'est un culte qui est dédié à un démon qu'on appelle Bacchus ou encore Dionysos. Je répète que toute la cérémonie, cette cérémonie que vous avez eu à voir, c'est tout un culte. Donc c'est une cérémonie cultuelle à l'honneur d'un dieu satanique, un démon qu'on appelle Bacchus ou Dionysos. C'est l'élément qu'on doit retenir. Je n'ai que 2 images. Déjà, en voyant ces images, je me suis retrouvé dans ce culte de ce démon qu'on appelle Bacchus. Pourquoi? On va y arriver en long et en large. Parce que ce culte-là, je vais arriver. Ce culte de Bacchus a encore un autre nom. Parce que vous vous dites qui est Bacchus, qui est Dionysos. Je vous dirai, ne vous inquiétez. Allons pas à pas. Ici, je suis en train de poser les fondements.
qui va nous permettre de comprendre le reste de la cérémonie. Ce culte-là a encore un autre nom. Quel est ce autre nom? On appelle ça carnaval. Carnaval. N'est-ce pas? Enseignant toxique, tu connais le carnaval, non? Bien, ça s'appelle le carnaval. C'est le carnaval. Alors, ce qui veut dire ceci. Ce culte-là, la cérémonie-là, c'est le culte ici. Donc, c'est un culte qui nous donne un message diabolique. Donc, c'est un message diabolique que Satan et ses démons ont communiqué à la terre, aux humains. Le message concerne quoi? Effectivement, ça concerne le Titanic. Le diable veut embarquer l'humanité dans le Titanic. Et si vous remarquez bien, comme je l'ai dit, le Titanic avait pour mission de prendre les gens de l'Angleterre pour les amener vers une nouvelle Angleterre. C'est-à-dire, on a pris les gens de l'Angleterre vers l'Angleterre. Et nous l'avons expliqué. Donc, quel objectif? Dans l'objectif, paraît-il, de prendre les gens de l'ancienne Angleterre pour une nouvelle Angleterre dans le but de leur donner une meilleure vie parce que l'ancienne Angleterre n'était plus capable de leur fournir le bonheur, la joie dont ils avaient besoin. D'où il fallait donc changer de pays, mais qui devait toujours avoir les mêmes caractéristiques que l'Angleterre, mais ayant une beauté paradisiaque. Alors, l'ouverture des Jeux Olympiques nous ramène à Dionysos et Dionysos nous ramène ici à Titanic. Voilà le message de cette cérémonie. En fait, le message clé de cette cérémonie, c'est celui-ci. De dire, maintenant là, nous embarquons dans le Titanic. En d'autres termes, embarquer dans le Titanic veut dire que nous quittons l'ère dans laquelle nous sommes pour entrer dans une nouvelle ère. Autrement dit, le diable veut dire à l'humanité tout entière que nous allons changer de monde. Donc, nous n'allons plus être dans ce monde, mais nous allons pénétrer un nouveau monde. Et ce nouveau monde doit être influencé ou avoir les caractéristiques de qui? Du démon Bacchus ou Dionysos. Or, le culte de Dionysos a aussi des rituels, n'est-ce pas l'enseignant toxique? C'est le mot qui convient, non? À ces rituels. Et parmi les rituels, vous avez le carnaval. Mais si vous remarquez bien, depuis peu, je pense depuis 2022, 2023, s'il y a des éléments qui sont en train de faire des scandales blasphématoires à l'égard de l'église chrétienne, on a ça. Le carnaval. C'est toxique, n'est-ce pas? Les gens se plaignent. Mais chaque carnaval, on fait quoi? On fait des blasphèmes à l'égard du Christ. Mais pourquoi? Parce que cet individu-là, Bacchus, il a commencé à agir, c'est pas aujourd'hui aux Jeux Olympiques, non. Non. Il a commencé à agir aux Jeux Olympiques depuis 2022. À moins que ça ne soit pas 2022. Mais les Jeux Olympiques de Birmingham ont eu lieu où? En Angleterre. Ça a commencé en Angleterre. Les Jeux Olympiques de Birmingham en 2022. Donc, les Jeux Olympiques ont commencé en 2022 en Angleterre, appelé, ça s'est passé dans une ville qu'on appelle Birmingham. Voyez-vous? Et là, Bacchus a commencé à intervenir. Pourquoi Bacchus? Toutes les cérémonies qui se sont faites à partir du carnaval. Au Brésil, il y en a eu. Je crois que le Brésil, c'est celui de 2023, je pense. Attention. Bacchus est de la partie.
Et pourquoi Bacchus? Commence-t-on plutôt les cultes de Bacchus dans les Jeux olympiques à partir du carnaval? Simplement parce que le carnaval était constituant des rituels du culte de Bacchus. Alors, c'est quoi le carnaval? Parce que vous qui aimez le carnaval, vous devez comprendre c'est quoi le carnaval. Carnaval est un mot, vient du mot latin. En latin, carnaval veut dire, en latin, on a deux mots. On a deux mots. S'il faut qu'on coupe comme ça. Ici, on a le mot carne. On a le mot carne et on a le mot levare. Or, carne veut dire quoi? Carne veut dire enlever. Levare veut dire viande. Ça donne ce deux mots-là. Donc, ça veut dire en un mot, carnaval. Carnaval veut dire enlever la viande. C'est-à-dire, littéralement, ça veut dire quoi? Littéralement, ça veut dire enlever la chair. Voilà ce que veut dire le mot carnaval. Ce soi-disant festival, ce soi-disant culte que les gens célèbrent dans le monde sous la forme d'un festival soi-disant artistique ou culturel, mais c'est un culte démoniaque qui est fait à l'honneur de ce démon qu'on appelle Bacchus ou Dionysos. Donc vous comprenez déjà le message ici. Carnaval veut dire on doit enlever la chair. Mais en cynotoxique. Mais enlever la chair veut dire quoi? Si on t'enlève la chair, ça veut dire en un mot qu'on doit te tuer. Ça vous ramène à Titanic. Mais enlever la chair. Mais avant d'enlever la chair, l'ocynotoxique, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'enlever la chair, il faut d'abord enlever les vêtements. Voyez-vous? Donc en un mot, pour tuer, enlever la chair d'une personne, qu'est-ce que le démon Bacchus fait? Il commence d'abord par déshabiller la personne, c'est-à-dire mettre la personne nue. Après être nu, là maintenant, il peut facilement dévorer ta chair. Et s'il dévore ta chair, l'objectif c'est de te laisser squelettique, c'est-à-dire que tu sois dans ta forme de squelette. En un mot, c'est la mort. Donc, nous avons dit, le culte fait intervenir, le premier élément, c'est le carnaval. C'est-à-dire, le carnaval nous renvoie à quoi? Nous renvoie à quoi? À la nudité. À la nudité et la mort. Voyez-vous? À la nudité et à la mort. Ce qui veut dire que lorsqu'on commence à célébrer le culte de Bacchus, on a ça. Or, ça nous renvoie au sexe. On va y arriver. Et ici, ça nous renvoie à quoi? À la perdition. À la perdition, c'est-à-dire à la mort spirituelle. Alors, l'élément à saisir encore, comme deuxième rituel, il y a le carnaval. Le carnaval fait intervenir la sexualité et la perdition spirituelle. Alors, et qu'est-ce qui va entrer? C'est quoi? On utilise les masques. Pourquoi les masques? Les masques ici, c'est pour valoriser. Les masques ont pour objectif de faire quoi?
valoriser les autres entités, liées à la protection. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on célèbre le culte de Bacchus, il y a le carnaval et il y a les masques. C'est pourquoi vous allez voir, lors des carnavals, il y a toujours des gens qui portent des masques. Or, les masques là veut dire quoi? Ce sont des incantations de possession démoniaque que les porteurs de masques font. Pourquoi? Parce que ils ont besoin d'être remplis, possédés par l'esprit du masque. C'est-à-dire, les masques qu'ils portent représentent des entités démoniaques qui doivent les posséder pour une soi-disant protection spirituelle lorsqu'ils vont faire les cultes. Ils vont se protéger contre certaines forces hostiles qui pourront les empêcher de mieux célébrer le culte au dieu Bacchus. Alors, je rappelle, vous allez remarquer que à l'ouverture des Jeux Olympiques, il y a déjà un individu nu en bleu. Ça veut dire, pour vous qui avez suivi ou que vous aurez tort de suivre, vous constaterez déjà quoi? Le culte de la perversion sexuelle dans cette cérémonie-là. Vous allez constater ça. Et je suis bien sûr, et je sais de quoi je parle. Vous allez constater des blasphèmes notoires à l'endroit du christianisme et de la Bible. Vous allez constater encore la présence des autres divinités. C'est-à-dire qu'il y aura dans la scène ou dans les scènes ou sur les lieux, vous allez constater la présence des objets qui vont représenter d'autres divinités. J'en suis sûr, ça ne rate pas. Vous allez voir soit des images qu'on va vous présenter, des images qui vont présenter des divinités, mais des divinités qui seront représentées par diverses formes ou par leur forme cultuelle. On peut les représenter sous la forme des animaux, parce que la forme plutôt animale sont des symboles qui représentent des démons dans les cérémonies religieuses. On représente des animaux. Vous allez retrouver des animaux là-bas. On va représenter. Et sachez que ça fait partie du culte de Bacchus. Il y aura des animaux, ça c'est sûr. Ça ne va pas manquer. Aussi, vous allez remarquer, lorsqu'on célèbre, on adore Bacchus, il y a un autre rituel, il doit avoir quoi? Il doit avoir celui qu'on appelle le conducteur. Il doit avoir un conducteur. Il doit avoir un conducteur. Et ce conducteur-là, c'est un cavalier. Le conducteur, c'est un cavalier. C'est-à-dire, ce conducteur-là, c'est un cavalier. Lorsque je parle du cavalier, il y a un individu qui monte sur un cheval. Et c'est lui qui joue le rôle de ce qu'on peut appeler le maître de cérémonie. Donc, c'est lui qui est comme l'initiateur, le conducteur du culte, qui va entraîner, inaugurer pour entraîner tout le monde après lui. Je répète, c'est un individu qui monte sur un cheval et qui parcourira la scène ou le temple, et derrière lui sera traînée une foule, c'est-à-dire les adorateurs vont le suivre parce que lui devient comme le guide, comme le grand prêtre qui doit conduire les gens à adorer le démon Bacchus. J'ai dit encore, non seulement que vous allez retrouver dans cette cérémonie-là les masques, vous avez les divinités, c'est-à-dire la représentation de plusieurs dieux, vous allez également retrouver cet individu-là.
comment on appelle ça? La chorégraphie ou dans les différentes interventions, c'est pas des artistes, c'est pas comment ça se passe. Vous allez retrouver parmi les intervenants ou les acteurs ou je sais pas les personnages, un personnage montant sur un cheval et traînant derrière lui soit des personnes de diverses formes, de diverses races. Derrière lui, il sera là. Vous allez, je dis que je suis sûr, si vous suivez l'intégralité, vous verrez toujours quelque part, ça manque pas. Ce sont des éléments de rituel pour le culte du démon Bacchus. Je suis ici qu'à l'introduction, je pose les fondements. De plus, celui-là est même appelé, on l'appelle le prince. On l'appelle le prince. On l'appelle le prince du carnaval. Voilà. Cet individu est appelé le prince du carnaval. Et vous comprenez pourquoi il traîne avec lui tout ce monde-là. Donc, jusqu'ici, vous comprenez que cette ouverture des Jeux Olympiques doit sensibiliser le monde entier en général et en particulier les chrétiens, les églises chrétiennes. Parce que ici, Satan vous a dit que là, le monde cesse d'être le monde. Mais le monde entre dans une autre phase, dans une autre ère plutôt. Que là, l'humanité vient de faire une transcendance vers un univers créé, configuré par Satan et ses démons. L'objectif de cette transportation, c'est quoi? C'est combattre l'Église de Jésus qui est sur la terre. En un mot, le peuple de Dieu. Nous allons le voir. Prenez votre mal en patience.